Je m'appelle Julien Prel, je suis régisseur son vidéo au Théâtre de l'Archipel. Voilà, donc je m'occupe en général d'accueillir les compagnies, les techniciens, avec leurs techniciens bien sûr, leur ingé son au théâtre. Donc là, c'est des nouvelles formules un peu détournées dans les écoles. Ça nous change, ça fait du bien. On a pu faire une petite répète hier. Et puis du coup, si le public ne peut plus venir au théâtre pour l'instant, c'est nous qui nous déplaçons dans les écoles. Donc voilà, ça change un peu. Et ça va jouer cet après-midi. Ce soir, on démonte et on part installer au lycée Picasso pour jouer demain matin de bonne heure et finir la journée de demain par donc un ciné-concert à 16h je crois, au lycée Arago à Perpignan. Donc voilà, trois concerts en 2 jours. Histoire d'œil, un ciné-concert, c'est un spectacle, un format original, c'était prévu à l'Archipel. Évidemment, le théâtre est fermé, donc nous sommes en itinérance sur le territoire et on s'exprime au sein des établissements scolaires. 3 films, la musique en direct, Maguelone Vidal qui est compositrice, metteuse en scène, performeuse et saxophoniste. Donc là, elle était au saxophone et à divers petits instruments, et accompagnée de Bruno Chevillon, contrebassiste et lui-même compositeur. Ce sont des beaux moments parce que l'on est ensemble, dans un même lieu, en même temps. On est tous singuliers, mais on regarde tous dans la même direction. Et c'est ce qui fait société, c'est ce qui nous manque actuellement. On est, pour l'Archipel, au cœur de notre mission de service public des arts et de la culture. Un service public qui est fermé depuis maintenant presque 1 an. Mais voilà, on s'adapte, on trouve des solutions pour partager ces moments-là qui sont vraiment des moments extrêmement précieux. Effectivement, à Saint-Pierre-de-la-Mer, on a toujours favorisé la culture autant que possible. C'est vrai qu'avec le confinement, c'est un peu plus compliqué. Néanmoins, on a toujours contact avec l'Archipel pour essayer de proposer à nos élèves des sorties, le soir en particulier, pour suivre certains spectacles. On avait fait des demandes de réservation de places pour des spectacles qui n'ont pas pu avoir lieu, évidemment. Néanmoins, l'Archipel nous a fait la gentillesse de nous proposer de venir jusqu'à chez nous. Et nous avons pu accueillir Cul et Chemise en particulier de Nicolas Hauton, avec la mise en scène de Nicolas Hauton, il y a de cela un bon mois, je crois. Et puis effectivement, Madame Marie-Claude Louis est venue nous proposer ce 2e spectacle pour aujourd'hui. On a tout de suite dit d'accord, on s'est mis d'accord pour inviter nos élèves de première en particulier, puisque ça nous permet de leur ouvrir l'esprit sur d'autres cultures, puisqu'ici on allie la musique, l'image avec le théâtre, comme ils viennent de nous le dire, et c'est une vraie richesse pour eux, pour leur bac de français. C'est la dernière année où ils vont faire du français, donc c'est une vraie richesse et puis une vraie ouverture, et on est vraiment content pour eux qu'ils puissent assister à tout ça. Et on remercie véritablement le Théâtre de l'Archipel et les artistes de leur venue et de leur bienveillance et puis de leur écoute. Ils répondent toujours à nos questions et ça, c'est une vraie richesse. C'était super. C'était super de se retrouver. C'était super d'avoir
de jouer en public enfin, avec ces jeunes qui étaient dans une écoute absolument extraordinaire. Absolument extraordinaire. Et voilà, et qui nous ont posé des questions aussi très, très vives. Voilà, donc c'était vraiment un grand plaisir. Non, puis c'était bien d'être dans un endroit aussi qui sonne très bien, parce que c'est pas toujours le cas, et c'est toujours intéressant de faire sentir aussi la musique avec une qualité sonore telle que celle-là, plus la projection. Là, il y a un travail de l'équipe technique qui est absolument remarquable, parce que en fait, il y a cette précision et cette grande qualité d'un plateau qui est amené là au lycée. Et j'espère vraiment que il y a pas mal de jeunes là qui visiblement n'étaient jamais allés au théâtre. Et j'espère que ça va leur donner envie de venir. Et ce qui est intéressant dans ces films-là, c'est que chacun se fait son histoire. Et nous, on s'est fait la nôtre par rapport à ça. Et ce qui est bien, c'est que même que ce soit et les films, et je pense, et les sons qu'on produit sur les films, sont sujets à être une interprétation éminemment individuelle de tout le monde. Et ça, c'est quand même pas si courant que ça, finalement. Nous, Bruno et moi, on est particulièrement intéressés par les arts visuels aussi. Et c'est vrai qu'il y a en permanence des références à l'œil dans les films et des références à la musique aussi, des instruments, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous voit comme ça fabriquer. Et c'est vrai qu'il y a cette notion-là dans ces films. Il y a la notion de la matière et la notion de la fabrication. Et nous, on nous voit fabriquer avec des objets. On voit Bruno régler ses pédales, mettre ses pinces à linge sur ses cordes. Enfin, et ça, je pense que ça fonctionne bien de voir cette fabrication en temps réel. Autre jour, autre lieu, on est au lycée Pablo Picasso. Hier, on était à Saint-Cyprien. Voilà, donc là, on va s'installer dans l'amphithéâtre du lycée. Superbe salle. On a démonté hier, on a remonté hier, et nous voilà prêts pour jouer à 10h du matin devant des classes en spécialisation cinéma, il me semble. Voilà. Donc on est super content de continuer cette aventure, de pouvoir venir autre part qu'au théâtre, de faire hors les murs, parce que c'est bien pour nous de monter, de démonter, et puis d'être au contact de nouvelles personnes. Voilà. Donc on se dirige vers l'amphithéâtre. J'aime bien ce genre de spectacle parce que j'aime beaucoup le surréalisme. C'est un mouvement qui m'intéresse énormément dans la littérature avec Breton, par exemple, ou dans le cinéma. Beaucoup dans le cinéma, j'avais déjà vu un chien andalou qui m'avait beaucoup marqué, mais là, avec le son, ça apporte encore plus quelque chose et j'étais focalisé sur les images et je vivais l'expérience à fond. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un sens à tout ça ? Je sais pas, mais peut-être qu'il ne faut pas chercher de sens et que l'important c'est de ressentir ce qu'on voit. Voilà. Moi
personnellement, je fais pas forcément du cinéma, je suis plus dans le théâtre. Donc du coup, je me suis dit que c'était intéressant de voir un ciné-concert. J'avais jamais vu ça avant et j'ai trouvé ça vachement intéressant de voir un doublage du son qui est déjà dans le film en parallèle avec quelque chose qui est réel. Je trouve que mon cerveau s'est retourné plein de fois parce que j'ai pas vraiment compris un sens, mais je pense que ce qui était fou, c'était d'allier une ambiance qui pouvait être assez singulière, une voiture qui passe, la mer, les vagues, etc., à une ambiance vraiment hyper particulière avec des sons qui sont pas du tout communs. Par exemple, moi, ce qui m'a marqué, qui m'a fait rire aussi, c'est quand il découvre le corps et donc du coup qu'il marche dans l'herbe et qu'au final l'herbe ça soit un bruit de frottement d'espèces de bonbons, je sais pas quoi. Et j'ai trouvé ça très très beau aussi, que ce soit au niveau de l'écoute ou du visuel. Vraiment ça plonge encore plus, je trouve. Même si l'œil des fois a tendance à se détourner de l'image, je trouve qu'il reste quand même vachement ancré dedans puisqu'il y a toute cette ambiance sonore qui est de tous les côtés. Du coup voilà, moi j'ai énormément aimé. C'est le deuxième spectacle que nous propose le Théâtre de l'Archipel et vraiment on remercie beaucoup le théâtre de nous proposer tous ces spectacles très originaux et on est vraiment un mal de culture cette année et ça permet de proposer quand même des spectacles à nos élèves. Et je pense que vraiment l'intérêt de ce genre de spectacle, c'est d'amener les élèves peut-être à voir des spectacles auxquels ils ne seraient pas allés d'eux-mêmes. Et ça permet vraiment d'élargir le spectre culturel. Quand j'entends les commentaires qu'ils ont fait sur ce spectacle, je me dis qu'on a vraiment gagné notre pari de proposer quelque chose d'aussi original.